Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, oui. On va débriefer le match d'hier, 21e journée de Ligue 1 Montpellier OL. Quel plaisir de vous retrouver après une longue absence, mais commencez pas à m'emmerder. J'ai énormément de boulot et je ne peux pas zoner toute la journée comme certains. Faut quand même que je justifie mon salaire. Les châtaignes, elles m'ont volé comme d'habitude. Alors mon con, tu vas pas la voir venir. Hein. Ça va ricocher sur le voisin de tonton. Attention, hein, ça va partir. Hein. Félicitations à la Côte d'Ivoire avant de commencer. Pour leur belle victoire à la CAN, c'est Zaoui et Fred qui seront ravis du résultat. Ils se reconnaîtront. Bon, Kezako, 21e journée de Ligue 1, on se déplaçait à la paillade après une belle victoire face à l'OM dimanche dernier en Ligue 1, une qualification au panache comme on les aime mercredi soir face à Lille pour les quarts de finale de la Coupe de France. Fallait surtout pas oublier le match aller, les gars, où Montpellier nous avait littéralement chié dessus, on avait fini le slip sur la tête et le froc plein de merde, je t'en parle même pas, le Sfalzar il était plein comme une couche de Miami en ce moment. Bon. Stonewise, il a décidé de continuer et de maintenir sa formation en 4-3-3 après le match de Lille. C'est dans la continuité voilà, du match de Coupe de France. La compo, je vous la mets évidemment en parallèle. Forcément, le mercato, on a allongé l'oseille comme les Balkany. Attention, il faut sortir les écrevisses de la poche. En attaque, tu as des nouveaux ailiers qui sont arrivés. L'entraîneur, il doit trouver la bonne formule sur les ailes avec un peu plus de percussion. Mais Dieu bénisse la vérité au succès le soleil. Ah, regardez le panache de la photo, la ganache de Matic et Benrahma. Ils se sont pas emmerdés. Mais pas de moustière, les gars. Hein. Hier, on a fait notre entrée dans la banque sans faire toc toc toc. L'OL est intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold-up. Ah ouais, c'est une victoire pour ceux qui auront retrouvé la référence de cette chanson. On peut pas dire que c'est une victoire méritée, loin de là, mais ce genre de match, il y a quelques semaines, voire quelques mois, c'est certain, on l'aurait perdu. Mais hier, on a vu une équipe qui n'a pas lâché, sûre de sa force et surtout sûre de son football. On a eu les ressources mentales pour aller inverser le score sans jamais, au grand jamais, paniquer. On a mis du cœur, on a mis de l'abnégation, tout n'a pas été parfait bien entendu, mais la roue tourne, a tourné. Le facteur chance, sur ce match, il était de notre côté, c'est une chose qu'on n'avait absolument pas depuis un bon moment, et cela nous a souri. On arrête de geindre, je vous avais dit, l'OL allait revenir, ça va pas se faire en un jour, mais tout doucement, tranquillo. Tout doucement, voilà, on se remet sur de bons rails et le plus important, c'est que maintenant, on arrive à avoir ce genre de performance avec la victoire au bout. Ce qui est vraiment paradoxal sur le match d'hier, c'est que dans les temps forts, comme la première demi-heure, on n'a pas su concrétiser notre domination avec pas mal de déchets dans le dernier geste. Il n'y avait pas assez de tranchants dans les transitions. On s'est même retrouvé mené au score contre le cours du jeu, alors que c'était vraiment consistant dans l'ensemble. Et derrière, en deuxième mi-temps, sur nos temps faibles, on a été capable de trouver la faille 2 fois comme le nombre de doigts que j'ai actuellement. Fort dans les temps faibles, faible dans les temps forts. Ça manque parfois d'automatisme, c'est certain, mais on sent tout de même un groupe transfiguré. C'est plus serein sur le terrain. Mais attention, parce que dès qu'on a été mené, ça a bégayé sévère. N'oublions pas que Montpellier a vendangé la moisson. C'est en août, bah merde. Et hier c'était à la Mosson. Ah oui, oui, un peu d'humour, hein. Attention, allons les gars, on va se détendre un peu. Et le tournant du match, c'est qu'en jouant à 12 avec Accor Adams l'attaquant et Roltet, c'est beaucoup plus facile. Je vous mets en photo l'arrêt d'Anto Lopez. Son raté est affreux, mais quel béchamel de merde, mais surtout l'arrêt qu'il fait, notre gardien. Il est monstrueux, il permet à toute l'équipe de rester en vie, parce qu'à 2-0, t'es merguez, hein, c'est certain. On a plié, mais on n'a pas rompu, et c'est dommage, parce que vraiment l'équipe faisait un bon match jusqu'à cette ouverture du score, avec une maîtrise collective, quasi 80% de possession du ballon, un pressing coordonné qui a étouffé l'adversaire, une ligne de défense qui jouait assez haut, puisqu'on était quasiment sur la médiane. Il y a eu quelques mouvements intéressants, même s'il manquait pas mal de vitesse dans les enchaînements offensifs. On gagnait la majorité de nos duels, et puis la quenelle, elle nous a tendu les bras, bam! On l'a pas vu venir. Mais quand tu es dans un mauvais jour finalement, puisque si on fait les comptes, tonton, 30 minutes on a dominé, mais quasi 60 minutes on s'est fait dessouder. Faut savoir ne pas perdre ce genre de match, c'est le plus important. Et quand tu n'arrives pas à le perdre, surtout on a été capable d'arriver à le gagner hier. Et c'est là où on a écroulé la buvette. Autant devant, tu sens qu'on est capable de combiner et marquer à tout moment, car on ne manque pas de talent, mais autant en défense, on sent toujours autant de fébrilité, à savoir si on ne reviendrait pas sur une défense à 5, ce serait pas beaucoup plus rassurant, le temps de trouver le meilleur équilibre au niveau de notre animation offensive.
Défensif, pardon. Stonewise, bon, voilà, ça tâtonne un peu dans les compos, mais c'est normal, tu viens de dépenser 60 patates, c'est sûrement pas pour bétonner, merde. Non mais dis donc, t'en veux une? Garder le 4-3-3 me paraît un peu plus judicieux en termes d'assises défensives pour concéder moins de situations, avoir plus de joueurs sur la largeur, mais un bloc vraiment compact devant notre gardien. Orban, faut trouver un système pour l'associer devant au général, parce qu'en point de fixation, il fait énormément de bien pour aider tout le bloc à remonter, garder le ballon, et surtout c'est qu'il fait des appels dans la profondeur. Faut pas mieux ruer mes mères dans les brancards, les gars, hein. Par contre, on n'aura pas toujours cette chance qui nous a souri hier, parce qu'après avoir été mené quasiment au bout d'une demi-heure, on a été incapable de réagir sur la majorité du match. Donc du coup, on a eu le mérite de ne rien lâcher, on a énormément subi, on n'a pas réussi à inverser la tendance, sauf sur un exploit, et on y reviendra un tout petit peu plus tard, sur 2 exploits même. On a complètement perdu le fil, et c'est une victoire en partie au mental, mais c'est aussi surtout parce que l'adversaire, là, faut pas se mentir, il a été incapable de corser l'addition. On l'a vu sur l'action d'Anto. Ça tombe bien. De toute façon, tu corses pas l'addition. Moi, j'ai plus un radis. Je suis un pauvre paysan. De toute façon, j'ai plus d'oseille. On a pué la merde la majorité du temps, disons-le, mais on rentre les poches pleines. Donc, on s'en balèque de la manière, vu notre situation et l'urgence de points, pour éviter et s'éloigner, la zone de relégation. Voilà, on s'est mis dans la sauce tout seul, une fois de plus, parce que l'adversaire, comme face à Rennes, une frappe, une gadoche, tu te retrouves mené au score sur la première occasion adverse, mais c'est pas possible, les gars, merde. Et sur les 1-0, j'appelle les fautifs à la barre. On va tous les nommer. Fautif numéro 1, Nuama sur l'aile qui dans son repli défensif était trop loin de Silla, ce qui lui a permis de s'entrer dans des chaussons. Il est en mouche, tout ce que vous voulez. Et il a mis du temps à se replacer, ce qui ne pardonne pas à ce niveau. L'ouverture millimétrée merveilleuse de Savanier sur la profondeur. Et le latéral montpelliérain, il a eu tout le loisir d'ajuster son centre. Deuxième fautif, Monsieur Matic. Dieu sait que je vous apprécie parce que vous puez le football. C'est d'une classe inégalable sur le terrain. Mais le marquage, c'est pas pour entendre péter les boucs, nom de Dieu. 1 mètre de retard à ton âge, papy, t'es charrette. Et Nordin, le bougre. Il est encore jeune, le Glavio, il est allé vite. Et on voit l'espace devant lui en rose où le centre va être déposé. Mais c'est surtout là où lancé, l'attaquant va pouvoir vraiment catapulter le ballon au fond des filets. Et on continue avec le Big Jack sur cette nouvelle photo. Il n'y a qu'un seul attaquant dans la surface. Babam. La ligne défensive, elle est bien en place. Elle est face au jeu, face au ballon. Mais tu fais semblant de mettre ta tête parce que tu as été pris par la qualité du centre. Mais regardez-moi ce langage corporel, mais ça n'a pas l'air de préparer une boule Genki en levant les bras au ciel comme Goku. Merde! Très mauvaise lecture de la trajectoire, mauvais placement, mauvaise appréciation. C'est à la Sikish, Big Jack. Non mais tu peux pas faire ça. Et enfin, pour finir, Anto, sur sa détente horizontale, je le mets quand même un tout petit peu fautif, même si elle est vraiment dure à prendre. Mais tu dois quand même faire mieux, t'as travaillé tes abdos toute la semaine, donc s'il te plaît, tu te détends, Bon, il faudra absolument gommer toutes ces imperfections, être plus hargneux et déter dans notre façon de défendre. Si on les quenelle, on va les collectionner, les gars, Mais on a les armes offensives pour percer tous les coffres et les individualités, qui peuvent faire la différence. Et c'est sur un exploit, regardez cette photo, que Alex va faire mouche. Percussion de la tagliatelle légèrement excentrée côté gauche, qui va servir Alex devant lui dans le seul intervalle qui est libre. La ligne de 5 de Montpellier derrière, elle est parfaitement en place. T'as quasi aucun espace, mais il y a ce petit trou laissé par la défense et quelques mètres qui va permettre au général de se retourner et se mettre face au jeu. Et la qualité de l'enchaînement, sincèrement, Dieu bénisse la vérité. Regardez-le à nouveau à vitesse réelle, parce que l'exécution contre le pied gauche et conduite de balle du pied droit pour pour se mettre vraiment dans un si petit périmètre face au jeu, c'est de la gadoche. Je peux te dire que si c'est Amin Sarr qui le fait, le ballon il finirait sur toi. Il arrive à se retourner le général. Il percutait, bim bam boum, tout seul dans un angle fermé, il trompe le compte. Tu te demandes comment en couvrant son premier poteau, il arrive à prendre cette gadoche, le gardien. Bon, si tu les mouches, Mais la révolte, elle est lancée. Mais que dire du 2-1? Oh, maman, oh là là, regardez, on va l'analyser. Même scénario que l'an passé pour ceux qui ont la mémoire courte. L'entraîneur est là pour guider son troupeau et le remettre sur de bons chemins. Victoire dans les dernières minutes, c'est Alex qui avait marqué sur une passe décisive de Cacré. Bon, corner mal renvoyé. Le Big Jack, balaboum, qui envoie une mule sur le gardien qui repousse. Et ensuite, l'enchaînement, c'est de toute beauté. C'est ça qui fait la différence. Il y a un petit oiseau qui se balade dans le jardin et il m'a attiré mon attention. Et là, feinte de frappe. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la première touche. Et j'insiste, c'est la qualité du contrôle de la poitrine de Cacré pour remettre le ballon au sol. Vraiment qu'il ne remonte pas. La deuxième différence, c'est vraiment la feinte de frappe qui met Savanier, qui se mouche pas du coude, frappe sous la barre, bam! Ah ouais, mais sur la qualité du contrôle et le crochet, c'est de la gadoche comme on aime en voir. Et la frappe, elle est parfaite, c'est sublime. Après l'escalade de l'horreur, c'est l'effusion de joie. Et c'est comme ça qu'on aime voir un Ogon, 3e victoire de suite, ce qui n'était plus arrivé, je crois que c'était 98, que c'était Chirac le président. Crac, crac, mange les pommes.
Pas méritée, on l'a vu, mais ô combien importante, cette victoire pour un groupe qui en avait bien besoin, parce que là on était à deux doigts de passer pour des bananes et des trompettes, chose qui n'a pas été faite. Et regardez, oh j'ai tout déchiré, voilà, hop, les notes du match. Lopez 7. Pas irréprochable sur la tête de Nordin, même si elle était dure, on l'a vu. Notre gun, rien que sur la parade, sur la frappe de Adams à 1 mètre pour éviter de sombrer comme des pauvres merdes à 2-0, elle vaut son pesant de cahuète. Donc on lui doit les 3 points hier soir, c'est sûr et certain. La Tagliatelle 6, on commence à retrouver le guerrier dans son couloir, très disponible. Il n'a pas hésité à se projeter vers l'avant pour apporter des solutions dans son couloir. Défensivement, c'est solide avec un retour plein de hargne dans les pieds de Nordin. Attention sur un contre Montpellierin. Un match solide sans se toucher la nouille. Voilà, passeur décisif sur le but du général avec une belle percussion, plein axe, balle au pied. Caleta-Tsar, j'ai mis 5. Alors c'est toujours à la limite pour notre défenseur croate qui ne dégage pas encore la sécurité et la sérénité d'un vrai leader défensif. On sent que ça tient sur un fil, mais il a fait le job du mieux qu'il a pu et pour l'instant ça passe. Il doit améliorer ses relances, il y a encore trop de bananes voilà, et des saucisses qui sont envoyés dans les tribunes, mais voilà, il doit être plus sauvage dans ses interventions. Tu dois faire peur à l'adversaire. T'es le libéraux, bam, merde, ça va moi tout ça à l'ancienne. Et pour la peine, je vais te sortir la biscotte parce que tu l'as pas volé mon compte. Et bam! Voilà, t'es mérité. Le Big Jack, un peu mieux que son compère, 5,5. Mais on l'a connu dans des meilleurs soirs. Pour moi, il est en grande partie coupable sur l'ouverture du score, faute d'un placement hasardeux, mais surtout une lecture de trajectoire quand tu es face au jeu, sur ce centre qui n'est pas bonne du tout, tu dois vraiment gommer ses imperfections. Et avant le caramel de Cacré, il aurait pu marquer un but d'ontologie sur cette volée du pied gauche. Maitland Nice, je lui ai mis 4. Pas du tout serein hier. Hensley a énormément souffert dans son couloir et avec un Silla des grands jours de l'autre côté, Montpellier a insisté de ce côté-là de la défense et ce n'est sûrement pas pour rien. Sur ce match, dans son duel avec Mata, il n'a pas marqué des points, mais c'est dommage parce qu'il restait sur de très grosses prestations. Il serait sûrement plus à l'aise dans un 3-4-3 avec le rôle de piston. On le connaît, mais je te mets un jaune, ça me fait plaisir, c'est pour moi c'est cadeau, Dieu bénisse. J'aime bien. Matic 6, le nouveau métronome lyonnais qui donne le tempo du match. Je vous laisse regarder les notes de l'équipe parce que franchement, vous êtes les plus grandes bananes, les plus gros guignols que je connaisse. Ils ont mis 2 à tout le monde. Bon bref, pas mal de récupérations. Voilà, il donne le tempo du match, notre métronome. Pas mal de récupérations, toujours bien placé, tranquille ou bilou. Il pose sa patte et son empreinte sur notre équipe. C'est le régulateur qui a eu un peu de déchets hier quand même dans quelques transmissions, mais qui fait un bien fou dans l'entrejeu. Il est un peu baissé physiquement comme face à Marseille, plutôt discret en deuxième mi-temps. Et il est en retard sur le but égalisateur avec un marquage qui laisse à désirer. Attention, je t'ai vu, Nemanja. Attention, Tolisso 5,5. Comme trop souvent, Coco Chanel a ralenti le jeu par de trop nombreuses touches, incapacité à enchaîner rapidement, un peu brouillon alors qu'il a joué très haut sur le terrain. C'était pas grandiose, il a été sorti par précaution avant qu'il ne se pète. Remplacé par Mangala, je lui ai mis 5,5. Voilà, bon, match plutôt discret, jouant propre, mais sans grande prise de risque à un poste qui pourtant le mérite. Cacré, je lui ai mis 7,5, c'est l'homme du match. Un match complet pour notre gun avec en prime cette saucisse sur la barre pour délivrer toute une équipe. Omniprésent au milieu de terrain, très juste techniquement, il a réussi 4 dribbles sur 4. 13 duels sur 21 gagnés, ça fait 61%, il est sans conteste l'homme du match. On sent qu'avec Matic à ses côtés, il monte en puissance et se régale dans ce rôle de box-to-box où il peut vraiment quadriller tout le terrain. Il a le coffre et quand tu as un mec vraiment qui tient la baraque à côté, c'est là où on voit le meilleur Cacré. Faut continuer parce que tu es sur le bon chemin. Benrahma, je lui ai mis 5,5. Premier match correct pour l'Algérien, même si c'était pas oufissime. Un coup franc qui aurait mérité mieux, une belle frappe enroulée qui passe pas très loin, qui vient lécher le poteau. Il y a quand même une qualité de centre et de percussion assez intéressante. Ça manquait de repères, mais c'est normal, c'est son premier match. Je pense que le faire entrer en jeu aurait été plus intéressant que de le mettre titulaire, surtout sur sa première apparition. Nuama, il a eu 3 dans l'équipe quand même le mec. Moi je te mets 6,5 mon gars, t'es en forme depuis ton retour de la CAN. L'ailier ghanéen, il fait beaucoup de mal dans son couloir. Il provoque sans cesse, il percute, il tente et c'est ce qu'on lui demande. Son type de jeu amène du risque, bien évidemment. Il y a beaucoup de déchets par contre. Il y en a encore trop, c'est trop brouillon par moment. C'est une bêtise comme un jeune chien fou. Il doit un peu plus s'appliquer dans le dernier geste et ça nous fera beaucoup de bien. Et enfin, fini par Alex, 6,5, discret dans l'ensemble, mais alors son but, oh maman, mais quel régal, un pur régal pour les pupilles, et les papilles aussi également. On a eu du mal à le trouver, il a perdu pas mal de ballons hier, ce qui est rare, mais il faut le souligner, mais il n'a pas lâché, il est resté concentré jusqu'au bout pour égaliser dans un angle improbable, bien aidé par le compte, on sait même pas ce qu'il foutait là. Comment tu peux prendre un but avec 10 cm d'écart entre ton bras et le poteau? Bon, alors il a fini par avaler la trompette, des crampes, merci, au revoir, une part de nouilles, et tu dégages, bande de nazes. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je peux pas faire autant de vidéos qu'avant, je suis vraiment navré parce que j'ai énormément de boulot, j'en fais dès que
mieux possible, mais c'est toujours un régal. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve très bientôt, peut-être pour le débrief du match face à 6, mais comme c'est vendredi soir et que je travaille samedi, c'est pas certain que j'ai le temps de le faire. Allez, tchuss les gars et passez une belle journée.